vas-y, fonce, mon grand. Ouah, alors là, bravo, hein. Bien joué, mon grand. Tu l'as vraiment eu en beauté. Le brûle pour point, tu devrais peut-être aller t'acheter une paire de lunettes. Oh non, misère de misère. Alors dis-moi, chasseur, tu es fier de toi? Moi aussi, je chasse, tu sais. Mais ce n'est pas pour l'argent. Non, c'est seulement pour me nourrir et me défendre. Aussi sache que si tu triomphes de moi, je reviendrai. Tu as bien compris, chasseur? Si tu gagnes, je reviendrai. Je reviendrai jusqu'à ce que tu aies trouvé une vraie raison de me prendre la vie. Regarde, il a bougé. Ça va, Lianshu? Lianshu, est-ce que ça va? Oh, t'as été absolument formidable. Crois-moi, mon gars. Non mais tu te rends compte, hein? Je t'assure, abattre un bestiau pareil d'un seul coup d'épée, ça c'est vraiment fort. Ah, je te raconte pas comme ils ont casqué les autochtones. T'aurais dû voir ça. Ils étaient tellement contents qu'ils nous ont payé rubis sur l'ongle, comme on dit. Oui, et tout ça sans demander la moindre remise. Guisto, le dragon, Quoi, qu'est-ce qu'il a, le dragon, hein? il m'a parlé. Bah alors ça, tu vois, ça m'étonnerait, Lianshu. Les dragons, ça ne parle pas. Déjà que quand c'est vivant, ça ne cause pas, alors celui-là, il y a peu de chance pour qu'il taille une bavette. Il est beau, tu trouves pas? Je l'ai bricolé moi-même. Oh, c'est Jeanneline qui va être impressionnée. Mazout! Guizdo, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que cette horreur? Ah, dis, avoue qu'il est superbe, hein? Admire à quel point il rend bien toute l'expression farouche et sauvage de la bête. Et rien que parce que c'est toi, eh bien je suis prêt à le céder pour un prix ridicule. Attends un peu, je ne vais quand même pas payer pour cette... Moi, je trouve ça plutôt joli. Et puis, on n'est pas à un trophée près, tu crois pas? D'autant que les garçons ont dû en baver pour attraper ce dragon. Allez, maman, sois chic. En plus, pour une fois qu'il ne rentre pas bredouille. C'est bon, tu as gagné, Zaza. Je vais la prendre, cette horreur. Mais attention, c'est la dernière fois, hein? Et à ce moment-là, le dragon ivre de colère se retourne et il assomme Lianshu d'un seul coup de queue. Plam! Alors là, n'écoutant que mon courage, je bondis et je me dis « Guizdo, mon grand, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux quand même pas laisser cette sale bestiole manger ton meilleur ami sans rien faire. » Qu'est-ce qu'il y a, Lianshu? Tu n'as pas faim? Dis pourquoi tu manges pas, hein? Alors je saute d'île en île, je cours, je glisse, j'en rate une, je tombe, je me relève, je retombe, et hop, et pour finir, je me raccroche par les dents. Il s'est passé quelque chose là-bas, c'est ça? Et là, je me retrouve face à ce monstre énorme, menaçant et hideux. Je fonce sur lui, je tourbillonne, j'esquive, je virevolte, je saute avec une épée dans chaque main, une claque à droite, une baigne à gauche, pif, paf. Mais là, le bestiau est coriace. Soudain, il ouvre sa gueule, prêt à cracher son feu. Alors je me recroqueville et... Guisto! Attention! Saperlotte, mais qu'est-ce qui te prend, Lianshu? Ça va pas bien ou quoi?
très mal à la tête. Je crois que je vais aller me coucher. Crotte de dos. Tu as bien compris, chasseur. Sache que je reviendrai. Je reviendrai. Non mais qu'est-ce qui se passe encore? Tu m'as flanqué une de ces peurs? C'est le dragon, Guisto. Il m'a encore parlé. Oh, mais je te l'ai déjà dit, Lianshu, les dragons ça ne parle pas. C'était juste un mauvais rêve, mon grand. Dis, Guisto, est-ce que tu peux me dire pourquoi on chasse des dragons, au juste? Ah, cette question. Tout simplement parce qu'on est chasseurs de dragons, pardi. On sera chasseurs de mouches, eh ben on chasserait les mouches. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, mais pourquoi sommes-nous chasseurs de dragons? Parce qu'on sait faire que ça, grand dadais. Enfin, surtout toi. Écoute, Lianshu, les dragons, il faut les chasser. C'est méchant, les dragons, ça détruit les villages, ça bouffe tout le monde, ça ne se lave jamais les pieds, et puis aussi, ça sent mauvais sous les bras. Et je parle pas du reste, hein. Ah, ça oui. Mais le pire avec les dragons, c'est que ça parle tout le temps la bouche pleine. Guisto, Oui, quoi encore? tu viens de dire que les dragons parlaient. Moi? J'ai dit ça? Alors là, pas du tout, jamais, même pas en rêve. Je sais ce que je dis tout de même, hein. Bon, écoute-moi, Lianshu, tu vas arrêter de poser des questions idiotes et tu vas aller boire un verre d'eau. Hein, tu verras, ça ira beaucoup mieux après. Alors, est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit, chasseur? Bon, alors, où est-il, ce grand malade, hein? Pardon, madame. Ah, et il est là. Bon, faites voir. Atrophie musculaire, doublé d'un peu d'anorexie. Il va falloir arrêter de manger des pruneaux, mon grand. Noble Kao, le malade, c'est lui. Hein. Il a parlé avec moi. Mais qui ça? Le dragon. Ah, et que vous a-t-il dit? Ce patient a subi un choc nerveux consécutif à un trop grand surmenage et a une allergie aux poireaux. Je recommande du repos et un régime à base de glands. Évidemment, il pourrait s'agir aussi du syndrome de la salamandre. De la salle à quoi? Oui, vous avez bien entendu, le syndrome de la salamandre. Non mais enfin c'est ridicule, ça n'existe pas. Ce ne sont que des superstitions grotesques. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, mon petit vieux. Maître, attendez-moi! J'ai entendu ce que vous avez dit. C'est quoi votre truc là, les 5 gnomes et la salamandre? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mon garçon. Eh, Le syndrome de la salamandre, c'est une bizarrerie de la nature qui fait que certains dragons sont capables de se régénérer. ils sont capables de quoi? Ils sont capables de se régénérer. Si on leur coupe des bouts, ils n'en souffrent pas. Si tu veux, c'est comme les lézards avec leur queue. Sauf que celle des dragons salamandres ne repousse pas. En fait, les dragons viennent les reprendre et ils se les recousent eux-mêmes avec du fil. Et si c'est la tête? La tête, c'est pareil. T'as pas tout de bonbons?
Lianchu. Le dragon. Ah, franchement, Jeanneline, ça, c'est petit, c'est mesquin, c'est... Comment? Tu as jeté mon trophée et sans même me demander mon avis en plus. Maintenant, je suis sûr que tu vas vouloir que je te rembourse, hein? Je n'ai rien jeté du tout, Guido. À d'autres, hein, Jeanneline. J'ai bien vu qu'il te plaisait pas. Tu crois peut-être qu'il s'est décroché du mur tout seul, hein, c'est ça? Attends un peu, qui me dit que c'est pas toi qui l'as pris pour pouvoir aller le fourguer à une autre poire? J'aurais dû le faire, vu la somme fantastique que tu m'as donnée pour un aussi magnifique trophée. Je vais te dire un truc, c'était encore trop cher payé pour une horreur qui dénaturait ma déco. Ah tiens, tu vois, tu avoues. Quoi? Mais j'avais rien du tout. Chut, taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez comme ça? Oh là 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 là, j'ai fait un drôle de rêve. Il est où le dragon? Il est... En fait, on l'a jeté. Oui, voilà, on l'a jeté. On s'est dit, s'il n'y a plus de trophée, il n'y aura plus de problème. Alors hop, on l'a mis à la poubelle. C'est vrai, Guido? Bah oui, quoi, puisqu'on te le dit. Avec Jeanneline, on a pensé que ce truc portait la poisse. C'est pourquoi on l'a fichu aux ordures. Voilà. Terminé, il n'y a plus de dragon. Tu vois, il n'y a plus de raison d'avoir peur, mon grand. Et oui, tout est rentré dans l'ordre. On est tranquille maintenant. Oh, Lianchu. Lianchu. Il n'en est pas question. Je rembourse pas. Ça, non. Je veux rien savoir. Il me plaisait, moi, ce trophée. En plus, ça nous faisait une bonne publicité. C'est important dans notre métier. Mais puisque je te dis que je n'y ai pas touché à ton trophée! Dites, et si c'était Lianchu qui avait raison, hein? Oui, si tout ça c'était vraiment à cause des 5 gnomes de la salamande. Ah non, ça ne dit pas de bêtises. C'est la fièvre délirante. C'est vraiment n'importe quoi. Un dragon qui revient faire des réclamations parce qu'on l'a chassé? Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Car si c'était le cas, ça signifierait la fin du petit commerce. Ah, alors mon gars, hein, cette balade? C'est le dragon, Zaza. Il est venu rechercher sa tête pendant la nuit. Oui, je sais. C'est sûr, il va encore revenir. Il a dit qu'il le ferait. Écoute, Lianchu, il faut absolument que tu te reprennes parce que s'il revient, le dragon, j'aurai besoin de toi. Pourquoi est-ce que ce dragon te fait si peur, Lianchu? En fait, c'est à cause de ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il fallait que j'ai une bonne raison pour les chasser. Mais moi, j'ai beau chercher. Je n'arrive pas à trouver une seule bonne raison. Tu en trouveras une, Lianchu. Oui, le moment venu, tu la trouveras.
Yanchou? Hein? Oh, ça, Perlotte, non mais qu'est-ce qui lui prend encore? Il est devenu fou, quoi. Yanchou! 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 Je suis là, Guizdo. Peux-tu me dire ce que tu fais dehors en plein orage? Tu crois peut-être que t'es pas assez malade, c'est ça? Allez, pousse, au lit. Je ne peux pas. J'attends que le dragon revienne. Lianshu, je t'ai déjà dit que tout ça, c'était rien que des histoires. Cette satanée bestiole ne reviendra pas. Et tu sais pourquoi? Parce que cette bestiole, on l'a chassée et vendue. Voilà pourquoi. Il est raide, il est froid, ce dragon, c'est de l'histoire ancienne. Il est déjà venu reprendre sa tête et il reviendra encore. Allons, je t'en prie, Lianshu, ne sois pas si naïf. Le coup du trophée qui disparaît, c'est du Janine tout craché, je t'assure. Écoute, c'est bien simple, j'en mettrai ma tête à... façon de parler. Ah, je le savais. Tu vois, hein, je te l'avais bien dit. Ah, je suis sûr que si elle l'a remis, c'est qu'elle avait peur de se faire prendre. Eh, dis, Jeanneline, ton petit numéro, c'était franchement bidon, hein. Rayon arnaque, t'as encore pas mal de progrès à faire. Croisant un professionnel. Hein. Alors, tu vois, mon grand, j'avais raison. Il n'y a pas plus de dragon sans tête que de beurre en broche. Cela dit, ça fait quand même plaisir de la revoir, cette vieille trogne. Alors, mon vieux, on t'a manqué? Guizdo, tu devrais faire attention. Oh, bah dites donc, mais ça c'est qu'il est rentré tout seul à la niche, le méchant gros dragon. Hein, il a peur du vilain orage, hein, c'est ça? Mougnou, 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 mougnou. Fais risette à tonton Guizdo. Guizdo. Eh, Lianshu, t'as vu, il m'a fait un clin d'œil. Et puis tu sais, c'est pas tout, hein, il parle aussi. Vous êtes rien que de vilains chasseurs de dragons pas beaux et méchants, je vous déteste, surtout le grand. Guizdo. Eh, c'est à moi que tu parles, hein, c'est à moi que tu parles, sale bête. Hein, parle-moi meilleur, hein, sinon hein, je te préviens, hein, hein, c'était au carré, hein, compris, hein. Tiens, prends ça, hein, tiens, et ça. Salut, petit. Ah, j'y crois pas, ce dragon parle. Ça fait peur, hein. Tu as bien compris, chasseur. Si tu gagnes, je reviendrai. Je reviendrai jusqu'à ce que tu aies trouvé une vraie raison de me prendre la vie. Je crois que je vais lâcher prise. Une vraie raison. N'aie plus peur, Zaza. Ça va aller maintenant. Cette fois, il ne reviendra pas. Allons, Jeanneline, fais-moi confiance, il n'y a presque pas de risque. C'est vrai, les dragons salamandres, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, je vais te dire, même moi, j'en avais jamais vu avant. Bah ouais, mais pourtant c'est bien toi, Guizdo, qui disait que les salamandres, ça n'existait pas. Alors, question confiance, tu peux repasser, monsieur le grand professionnel. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on fera quand celui-là voudra de la tarte aux fraises? Ou quand celui-là réclamera qu'on le change de place pour prendre le soleil? Je vais pas prendre le risque, tu casques. Quoi? Tu veux que je les rembourse tous? Mais enfin, comment veux-tu que je fasse? Alors ça, tu vois, c'est pas mon souci. J'ai fait mes calculs. Bon, alors, à raison de 3 par an que je multiplie par... Eh mais Jeanneline, je n'y arriverai jamais. Je ne veux pas le savoir, mon petit vieux, c'est pas mon problème. Yanshu, merci. Sans toi, mon grand, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Mais sans toi non plus, Zaza, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Alors, à ta santé. Santé. Moi, gras chauve-chauve